nuit sans lune. Le monde semble plongé dans une obscurité que ni la science, ni la raison ne peuvent complètement dissiper. Les cœurs cherchent la lumière, les esprits cherchent la clarté, et parfois l'injustice semble dominer. Et pourtant, au milieu de cette obscurité, une lumière demeure, discrète mais présente. Une voix résonne à travers les enseignements du prophète. De ma descendance viendra un homme. Il connaîtra l'occultation et la perplexité. Qui est-il? Pourquoi doit-il se retirer dans le silence? Et quels enseignements prépare-t-il pour ceux qui patientent avec foi et espoir? Avant de poursuivre notre partage d'aujourd'hui, n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun rappel et partagez ces messages autour de vous. Chaque parole qui inspire le bien, par la volonté d'Allah, est une lumière qui se diffuse. Et dites-nous en commentaire de quel pays vous nous suivez. Votre présence nous motive à continuer ce chemin de savoir, de paix et de spiritualité. Le secret d'une présence invisible. Les savants disent, l'occultation n'est pas une disparition, mais une manifestation discrète de la sagesse divine. Ce n'est pas un effacement de la réalité, ni une fuite de l'histoire. C'est un voile subtil, posé sur les yeux de ceux qui cherchent trop tôt, trop bruyamment. L'âme du Mahdi n'est pas absente du monde, elle est présente, intangible, comme une brise qui caresse la surface des choses sans être vue. Parmi les hommes, il marche silencieusement, et pourtant son influence se fait sentir dans le cours des événements. Il observe, il écoute, et il guide, mais sa présence se révèle seulement aux cœurs ouverts à la sagesse au-delà des apparences. Imaginez un observateur sur une colline, regardant un village animé. Les habitants rient, travaillent, parfois se heurtent à des difficultés, parfois se perdent dans leur routine. Le regard de ce témoin particulier ne s'attache pas aux gestes superficiels. Il perçoit les liens subtils entre les êtres, les choix qui façonnent le chemin de chacun. Ainsi, le Mahdi contemple l'humanité dans son quotidien. Les sociétés connaissent leurs épreuves, la vérité se mêle aux illusions, et pourtant, chaque acte, chaque parole, chaque souffle contribue à l'orchestration divine. Rien n'est hasard, tout est préparation, tout est test, tout contient une lumière qui germe. Cette période de dissimulation peut sembler comme une absence. Les hommes cherchent des signes éclatants et se heurtent au silence. Mais le silence n'est jamais vide. Il est le creuset où se cultive la patience et la force intérieure. Dans cette invisibilité, le Mahdi n'est pas passif. Il agit subtilement, influençant les cœurs, guidant les esprits, sans troubler l'ordre apparent. Chaque rencontre, chaque parole, chaque geste compatissant est une graine plantée dans le champ fertile de l'humanité. Ces graines, invisibles aux yeux pressés des hommes, porteront le fruit de la vérité au moment voulu. La dissimulation divine ne signifie pas isolement total. Elle s'accompagne toujours d'interactions avec le monde. Comme une lumière cachée derrière un vitrail, le Mahdi éclaire indirectement. Ceux qui le cherchent sincèrement, même sans le savoir, ressentent cette guidance subtile, un souffle d'espoir, une intuition vers le bien, une justice qui se construit petit à petit. Les savants l'ont toujours décrit, le véritable pouvoir se manifeste dans le secret, dans l'invisible, là où l'orgueil et la vanité ne peuvent interférer. On pourrait comparer cette occultation à un artisan qui, dans l'ombre de son atelier, façonne avec soin son œuvre. Il travaille avec patience et silence, jusqu'à la perfection. Ceux qui ne voient que l'activité extérieure ne perçoivent pas la grandeur de l'ouvrage. De même, le Mahdi est préparé dans la discrétion divine, prêt pour le moment où la lumière sera révélée au monde. Cette préparation n'est pas seulement pour lui, elle est pour l'humanité. Car chaque épreuve, chaque difficulté contient une leçon, une opportunité de purification, un chemin vers la vérité. Il existe aussi une dimension temporelle dans cette invisibilité. L'histoire humaine avance selon un rythme complexe, alternant justice et injustice, ascension et épreuve. Le Mahdi intervient quand les cœurs sont prêts à recevoir guidance et sagesse. Toute intervention prématurée pourrait se perdre, comme une perle jetée dans un torrent rapide. Ainsi, sa dissimulation est un acte de sagesse. Elle préserve, elle aligne les circonstances pour que l'effet de la guidance soit maximal. Ce temps n'est pas vide, c'est un temps de gestation où la vérité prend racine dans la discrétion. Mais comment percevoir cette présence invisible?
Les indices sont subtils, une conscience qui s'éveille face à l'injustice, une intuition profonde vers le bien. Ceux attentifs au mouvement de l'histoire et à la vibration morale des sociétés peuvent sentir cette influence. Elle ne se manifeste jamais par la force ou la démonstration spectaculaire. Elle se révèle dans les choix, dans les mouvements invisibles qui rapprochent l'humanité de son essence. Comme le vent qui plie les branches sans briser le tronc, cette présence influence sans imposer. Cette dissimulation enseigne aussi l'humilité, la patience et la vigilance. Celui qui cherche à tout voir trop vite se perd dans l'illusion. Seuls ceux capables de marcher dans l'ombre, de contempler le silence et de percevoir l'invisible peuvent approcher la vérité. Il ne s'agit pas d'un jeu de cache-cache superficiel, mais d'un entraînement de l'âme. Purifier le regard, affiner le discernement, développer la sensibilité spirituelle. Les savants disent « Celui qui voit l'invisible avec le cœur le verra un jour avec les yeux ». Ainsi, le Mahdi vit parmi nous, sans bruit ni reconnaissance, mais avec un impact profond. La dissimulation n'est pas une absence, c'est une stratégie divine, un mouvement silencieux dans le tissu de l'univers, destiné à préparer l'humanité à recevoir ce qui est juste et vrai. Dans ce secret, dans ce voile, il y a une promesse. La lumière existe, même quand l'ombre semble dominer. La présence invisible veille, guide, façonne et attend le moment propice pour que la vérité éclate et que la justice, longtemps espérée, prenne racine dans le monde. Le monde sous l'ombre du mensonge. Durant cette époque d'occultation, le monde semble plongé dans une ombre qui s'étend à perte de vue. Les villes brillent de lumières artificielles, mais ces lumières ne réchauffent pas toujours les cœurs. Elles éblouissent, parfois. Les puissants influencent les événements avec habileté, et les décisions quotidiennes façonnent la vie de nombreux individus. Les lois de la justice, lorsqu'elles existent encore, subissent parfois des pressions extérieures. L'injustice devient une réalité quotidienne, et les âmes, fatiguées, acceptent cette normalité avec résignation. Le mensonge s'installe comme une brume persistante. Il brouille les perceptions et déforme la compréhension des réalités simples. Même parmi ceux qui cherchent sincèrement la guidance, la confusion peut s'installer. Les convictions vacillent et les alliances se forment parfois par intérêt ou peur plutôt que par foi et justice. Dans ce tumulte, chaque âme est confrontée à un choix, suivre les illusions ou chercher la vérité, parfois au prix de solitude et de patience. Dans cette période, les tentations de l'ego et les séductions du monde deviennent plus visibles. Elles attirent subtilement, promettant confort, reconnaissance ou contrôle. Les médias, la technologie et les réseaux sociaux amplifient ces illusions. Les apparences séduisent, mais il revient à chacun de développer discernement et prudence. Ceux qui cèdent trop facilement à ces attraits risquent de perdre de vue les valeurs essentielles de justice, d'honneur et de foi. Dans cette réalité inversée, le vrai peut sembler marginalisé et la confusion domine. Les comportements injustes deviennent parfois un modèle social et les illusions paraissent naturelles. Ceux qui résistent par honnêteté et foi construisent des refuges intérieurs que personne ne peut perturber. Dans ces poches de conscience, des étincelles de vérité persistent, fragiles mais puissantes. Chaque geste sincère, chaque décision guidée par l'éthique et la foi, devient un contrepoint au chaos apparent. L'illusion prend diverses formes, richesse, prestige, divertissement ou domination technologique. Les désirs superficiels deviennent des chaînes, et ceux qui les suivent sans discernement se détournent de ce qui est juste. Mais malgré cette apparente domination, le monde n'est pas perdu. Tout chaos a une finalité divine. Il révèle ceux qui demeurent forts dans la foi et la conscience, malgré les difficultés. Les cœurs résistants deviennent des phares dans l'obscurité, préparant la voie pour la vérité et la justice. C'est dans ce paradoxe que se joue l'histoire. L'illusion atteint parfois son paroxysme pour que la vérité puisse émerger. Comme un ciel orageux avant l'éclair, cette période annonce le moment où la lumière sera impossible à ignorer. Tout ce tumulte est en réalité une préparation pour un réveil collectif. La vérité ne s'impose pas dans le calme, elle surgit dans la tempête et les épreuves deviennent des occasions de purifier l'âme et de renforcer la foi. Le spectateur ressent cette tension. L'ombre semble omniprésente, mais l'espoir grandit imperceptiblement.
C'est un équilibre entre les difficultés et la promesse de guidance. Le monde sous l'ombre du mensonge devient ainsi un miroir pour chaque âme, un test de discernement et une invitation à rester fidèle à la vérité, même lorsque tout semble perdu. Dans cette danse entre illusion et réalité, les épreuves préparent les cœurs sincères à reconnaître la lumière lorsqu'elle apparaîtra. La vérité, discrète mais inébranlable, attend son moment pour illuminer le monde lorsque le temps sera venu. Le trésor caché des prophètes. Le messager de Dieu a laissé cette promesse comme un écho à travers les âges. Il viendra avec le trésor des prophètes et remplira la terre de justice après qu'elle aura été emplie d'injustice. Ces paroles ne sont pas seulement des mots. Elles ouvrent une porte sur un mystère profond, un secret que l'humanité doit apprendre à percevoir avec le cœur avant les yeux. Ce trésor n'est pas de métal, ni de pierres précieuses, ni d'or poli par le temps. Il est invisible au regard superficiel. Il se compose de lumière, de force spirituelle et de qualités intérieures qui ont guidé les justes à travers l'histoire et illuminé leur chemin. Chaque prophète a apporté une facette unique de ce trésor. La sagesse de Salomon n'est pas seulement discernement dans le jugement. Elle est lucidité de l'âme, capacité à percevoir les liens invisibles des choix humains, à comprendre que chaque décision a des répercussions dans l'ordre du monde. Elle éclaire dans l'obscurité du doute, reliant justice et compassion, connaissance et intuition. Dans le cœur du Mahdi, cette sagesse devient une boussole intérieure, capable de guider même dans un monde rempli de chaos et d'incertitude. La patience de Noé est endurance silencieuse face à l'adversité, persévérance lorsque tout semble difficile. Ce n'est pas une patience passive, mais active, une force tranquille qui construit malgré la tempête, qui sème malgré les épreuves. Dans le contexte de l'occultation, cette patience est essentielle. Le Mahdi agit discrètement, observe, prépare et attend le moment propice. Les siècles de silence et les épreuves collectives deviennent une arche spirituelle, construite avec la résilience des justes. Sans cette patience, le trésor resterait inaccessible. Il faut du temps pour que la lumière éclore parfaitement. La fermeté de Moïse n'est pas seulement courage physique ou social, elle est ancrage moral, capacité de rester droit face à l'injustice, de défendre la vérité même lorsque le monde semble confus. Cette fermeté se combine avec les autres qualités pour créer un pilier invisible, capable de soutenir le poids de la responsabilité et de permettre au Mahdi de guider avec intégrité. La compassion de Jésus est une lumière douce mais puissante. Elle attire par l'amour et la bienveillance, guérit les cœurs blessés et restaure la dignité des humbles. Dans le trésor du Mahdi, cette compassion équilibre la fermeté et la sagesse, rappelant que la justice sans miséricorde est incomplète et que la vérité doit toujours être tempérée par l'amour. Elle devient le canal par lequel la lumière touche les âmes qui se sont égarées, offrant une chance de retour vers le chemin du bien. La droiture de Joseph est pureté intérieure et résistance aux tentations de l'ego et du monde matériel. Elle incarne intégrité, loyauté et fidélité à la vérité malgré les épreuves. Dans le trésor du Mahdi, elle rappelle que la justice véritable commence dans le cœur, dans la loyauté à l'éthique divine et dans le refus de céder aux séductions de l'ego ou de la peur. Cette droiture est la colonne vertébrale de l'âme du Mahdi, soutenant toutes les autres qualités pour que la lumière se manifeste sans déformation. La force du cœur de David est puissance intérieure et détermination courageuse face aux difficultés, combinée à humilité et discernement. Elle permet au Mahdi de rester ferme dans la défense de la justice, de protéger les justes et de rétablir l'équilibre lorsque le monde traverse des épreuves. Toutes ces lumières et qualités se rassemblent dans l'âme du Mahdi. Il devient dépositaire du pacte divin, un pont entre les générations prophétiques et l'humanité moderne. Il incarne, harmonise et met en action les qualités des prophètes pour que justice et vérité se répandent dans un monde souvent confus. Le trésor des prophètes devient alors un phare, non seulement pour son époque, mais pour chaque cœur capable de percevoir et de suivre la lumière. Ce trésor n'est pas matériel, il est vivant, respirant, dynamique. Il agit à travers les actions, paroles et guidances du Mahdi. Chaque qualité prophétique se manifeste selon les besoins de chaque situation,
subtilement mais efficacement. C'est un trésor qui transforme, élève et illumine, un pouvoir infini sur l'âme et le destin collectif. Il est aussi un appel. Chaque croyant est invité à purifier son cœur pour être réceptif à cette lumière. La sagesse de Salomon, la patience de Noé, la fermeté de Moïse, la compassion de Jésus, la droiture de Joseph et la force de David sont autant de modèles pour méditer et cultiver ces qualités en soi, en alignement avec la justice divine. Ce trésor prophétique est un continuum, une chaîne lumineuse reliant passé, présent et futur. Dans chaque épreuve ou injustice, la lumière du trésor attend d'être activée par le Mahdi pour rétablir l'équilibre. Même au cœur de l'ombre et de la confusion, la lumière n'est jamais éteinte. Elle attend que le moment soit venu, et que le Mahdi et ceux qui se tiennent avec lui soient prêts à agir. Le trésor caché des prophètes est un héritage et une promesse, un guide et une source de transformation personnelle et collective. Il incarne l'espoir dans les ténèbres, la certitude dans la confusion et la justice au milieu de l'injustice. Lorsqu'il sera pleinement révélé, il élèvera les cœurs, purifiera les intentions et ramènera l'humanité sur le chemin de la vérité et de la lumière. Le retournement du destin. Le monde croit connaître ses limites. Les hommes pensent tenir le destin entre leurs mains. Ceux qui détiennent le pouvoir, la richesse ou l'influence avancent parfois avec arrogance, persuadés que rien ni personne ne pourra les arrêter. Le chaos, les injustices et les illusions semblent atteindre un paroxysme, et l'espoir paraît étouffé. Les nations connaissent des tensions, les cœurs se ferment, et les esprits se perdent dans des distractions ou des ambitions éphémères. Même ceux qui cherchent la lumière sentent la pression immense du désordre apparent. Tout semble perdu. Et pourtant, dans ce moment où l'humanité croit avoir atteint le sommet de l'inversion, un souffle divin prépare le retournement. La loi de Dieu ne permet jamais que l'injustice domine indéfiniment. Elle accumule la tension et laisse les illusions se déployer pleinement, pour que le réveil de la vérité soit irréversible et profond. Dans ce silence apparent, dans cette immobilité feinte, la lumière est en gestation. Puis vient le jour de la percée. Le voile se lève, lentement, comme un rideau qui tremble avant de tomber. Le Mahdi apparaît. Il n'entre pas avec fracas ni arrogance. Il avance humblement, mais chaque pas résonne spirituellement. Chaque geste déploie une lumière que rien ne peut éteindre. Son regard, clair et pénétrant, inspire la conscience et l'éveil. Les cœurs s'ouvrent, les esprits se clarifient. Le monde, qui semblait condamné à l'obscurité, vacille sous cette lumière silencieuse mais irrépressible. Le Mahdi élève alors sa voix, non comme une arme, mais comme un appel à l'éveil. Ses paroles traversent le temps et l'espace, éveillant les consciences endormies et apportant clarté et sérénité. La vérité se déploie doucement mais avec puissance. Les illusions s'effacent, les tromperies s'effritent, et les cœurs sincères réalisent que leur patience et leur foi n'ont jamais été vaines. Dans cette éruption de lumière, ceux qui ont cru à l'invisible comprennent qu'ils n'ont jamais été seuls. Chaque acte de sincérité, chaque pensée juste, chaque souffle de foi a contribué à cette victoire éclatante. Le Mahdi ne se contente pas de restaurer l'ordre apparent. Il révèle la trame invisible qui a toujours guidé l'histoire, la main divine qui a soutenu les justes même dans l'ombre. La scène est d'une intensité profonde. Le monde semble trembler, non par violence, mais par la révélation de la vérité. La nature elle-même semble réagir à cette lumière. Le vent porte les murmures de vérité. Les étoiles scintillent comme pour témoigner. Et la terre respire plus librement. Chaque être sensible ressent ce basculement. Même ceux qui avaient ignoré ou douté se rendent compte que la justice divine guide le monde. Ce retournement transforme aussi les cœurs. Les âmes s'ouvrent, les esprits se clarifient, et les relations humaines s'alignent avec la vérité. La peur cède devant la confiance, la confusion devant la clarté, et les tensions s'apaisent par la guidance divine. Ceux qui s'étaient égarés retrouvent leur chemin. Ceux qui doutaient sont rassurés. Et ceux qui avaient perdu espoir réalisent que le soutien divin a toujours été présent. Le Mahdi agit avec puissance et douceur. Il n'écrase pas. Il révèle par l'évidence et l'intégrité. Chaque geste et chaque parole redresse doucement le monde, refaçonne l'ordre moral et restaure le lien entre l'homme et Dieu. À mesure que le retournement progresse,
le spectateur comprend l'ampleur de ce moment. Ce n'est pas seulement une victoire extérieure, c'est un rappel que l'histoire est guidée par un dessein supérieur. Les périodes d'épreuve, les nuits de patience et de foi, trouvent leur sens ici. La lumière du Mahdi devient le centre d'un monde qui renaît, et chaque acte de vérité est amplifié par la foi de ceux qui l'ont attendu. Alors que le monde bascule, les voix humaines se joignent à l'élan de vérité. Les cœurs fidèles reconnaissent la justice, et chaque geste aligné avec elle résonne comme un écho de lumière. La terre semble célébrer le retour de l'ordre véritable. Le retournement du destin n'est pas seulement extérieur, il est intérieur, collectif et durable. Il rappelle que l'invisible guide toujours l'histoire, que la justice finit par triompher et que ceux qui croient dans l'ombre ne sont jamais seuls. Dans cette apothéose de lumière, la vérité et l'injustice se séparent de manière irréversible et la promesse divine se réalise devant tous. Chaque instant enseigne que la patience est puissante, que la foi silencieuse est efficace et que la lumière ne peut jamais être vaincue. Le Mahdi n'est pas seulement un personnage prophétique, il est le révélateur de la justice et le messager de l'équilibre divin. La scène se conclut dans un calme profond, chargé de certitude et de lumière. L'humanité comprend enfin qu'elle n'a jamais été seule. La leçon cachée de l'occultation. L'occultation n'est pas seulement l'histoire du Mahdi, elle est un miroir pour nos âmes, un éclat de lumière dans l'obscurité de nos vies. Elle nous enseigne que la présence véritable ne se mesure pas à ce que l'on voit ou touche. Parfois, la lumière se cache derrière un voile, mais elle continue de briller, même si nos yeux humains ne peuvent l'apercevoir. L'occultation du Mahdi est cette lumière invisible, mais omniprésente, une vérité silencieuse qui circule dans le monde, guidant les cœurs loin des regards pressés. Chaque croyant participe à cette leçon à sa manière. La foi, souvent discrète, s'exerce dans un monde saturé de doutes, de distractions et de contradictions. Elle se manifeste dans les choix silencieux, les actes invisibles, les prières discrètes et la constance morale. Comme l'âme du Mahdi cachée parmi les hommes, cette foi existe même lorsqu'elle n'est pas reconnue. Elle ne cherche pas la gloire. Elle persiste simplement, fidèle et humble. L'occultation devient ainsi un modèle. La lumière peut être silencieuse et invisible, mais elle demeure prête à se révéler. L'espérance du croyant fonctionne de la même manière. Dans un monde où l'injustice semble triompher, espérer peut paraître naïf. Pourtant, cette espérance n'est pas fragile. Elle est enracinée dans la certitude que Dieu œuvre toujours dans le secret. Comme le Mahdi qui attend le moment de son apparition, chaque croyant porte cette étincelle de lumière, cette promesse que le bien finira par triompher, même quand tout semble contraire. Espérer dans l'invisible, c'est discerner la providence et reconnaître la main de Dieu dans chaque épreuve. L'occultation enseigne aussi le temps et la patience. Le monde moderne, pressé et impatient, croit pouvoir tout contrôler immédiatement. Mais le silence du Mahdi rappelle que certaines vérités doivent mûrir et se révéler lorsque l'humanité est prête. Le temps de l'occultation n'est pas un vide. Il est un espace sacré où la lumière se prépare, où les âmes se renforcent et où la foi se consolide. Chaque épreuve traversée par le croyant participe à cette préparation. Le silence divin n'est jamais absence. Il est gestation, orchestration subtile, préparation de ce que l'humanité ne peut encore comprendre. Cette leçon invite également à la vigilance intérieure. Observer l'invisible, c'est lire les signes subtils de la guidance divine. Un conseil juste, une intuition salvatrice, un événement inattendu qui change nos pas. Ceux qui sont conscients de la présence invisible comprennent que même lorsque la vérité semble lointaine, elle agit dans le monde. Les petites lumières discrètes façonnent les destins plus profondément que les éclats spectaculaires du pouvoir humain. L'essentiel se passe souvent dans l'invisible. L'occultation enseigne aussi l'humilité. Reconnaître que nous ne voyons pas tout et que nous ne comprenons pas tout est un exercice de sagesse. Le croyant apprend à se détacher de l'illusion du contrôle et à accepter que certaines vérités dépassent sa compréhension. Dans ce détachement, l'âme se purifie et devient réceptive à la guidance. L'humilité permet à la lumière cachée de traverser le cœur et d'inspirer les actions justes. L'âme du croyant et l'occultation du Mahdi se rejoignent dans un parallèle fascinant. Chacun vit une forme d'invisibilité.
Les bonnes actions, les sacrifices silencieux, la fidélité dans l'adversité sont des manifestations de cette lumière intérieure. Elles peuvent passer inaperçues aux yeux du monde, mais elles comptent aux yeux de Dieu. L'occultation nous rappelle que l'invisible a un impact réel et durable. De même, nos efforts discrets et notre constance intérieure participent à l'harmonie universelle. Cette période de silence est aussi une invitation à la confiance. Avoir confiance dans ce qui n'est pas encore visible, croire en ce qui semble lointain, accepter que la lumière peut être cachée sans être éteinte. Telle est la force que l'occultation transmet aux âmes attentives. La foi et l'espérance deviennent des instruments actifs. Elles participent au plan divin en restant fidèles, même face aux difficultés. Chaque croyant, dans sa vie, expérimente cette loi universelle. Le visible est souvent trompeur, mais le véritable pouvoir réside dans l'invisible, préparé silencieusement par Dieu. Enfin, l'occultation enseigne l'interconnexion entre tous ceux qui croient. Les croyants sont des porteurs de lumière, même isolés ou incompris. Chaque acte de foi, chaque parole juste, chaque pensée sincère contribue à la trame de lumière invisible que Dieu tisse dans le monde. L'absence d'évidence immédiate ne signifie pas absence de soutien. Dieu agit à travers le Mahdi et à travers tous ceux qui portent la vérité dans le cœur. Cette leçon est une promesse. L'absence n'est jamais oubliée. Le silence n'est jamais vide et la lumière continue de croître dans l'ombre. Ainsi, l'occultation devient un guide pratique et spirituel. Elle nous enseigne que la patience, la foi, l'espérance, l'humilité et la vigilance intérieure sont des armes puissantes contre les illusions du monde. Chaque croyant, en portant sa part de lumière invisible, devient acteur de la justice divine et témoin de la vérité éternelle. L'histoire du Mahdi n'est pas lointaine. Elle est un miroir pour nos vies, un exemple de fidélité même quand tout semble perdu. L'absence devient une école pour l'âme, un espace où la lumière grandit, prête à se manifester lorsque le moment sera venu. Chaque croyant est invité à contempler l'invisible, cultiver la lumière intérieure et se préparer à participer au déploiement de la vérité. L'occultation du Mahdi devient ainsi une métaphore vivante. Tout ce qui est juste, pur et guidé par Dieu peut être caché, mais jamais détruit. Dans cette lumière invisible réside une promesse éternelle. Dieu œuvre toujours, même lorsque nous ne le voyons pas, et ce qui est préparé dans le silence dépassera toujours ce que nous pourrions imaginer. Un jour, la lumière voilée brillera à nouveau. Le Mahdi se lèvera et la terre sera remplie de justice et de paix. Mais ce jour-là, seuls ceux qui auront gardé la foi et la patience dans le silence reconnaîtront la guidance. Alors, demande-toi, quand la vérité se lèvera, de quel côté choisiras-tu d'être? Si cette réflexion t'a touché, partage-la. Car celui qui prépare son cœur à la lumière participe déjà à sa manifestation et à la diffusion du bien.